Imaginez-vous transporté dans le temps, à l'époque des chevaliers et des dames, des tournois et des intrigues royales. Un château qui ouvre ses portes sur un voyage inoubliable, à travers 7 siècles d'histoire. Perché fièrement sur les rives de la Loire, ce joyau architectural domine le paysage depuis le XIVe siècle. Se promener dans les pas d'illustres personnages, tels que Jeanne d'Arc, le duc de Sully, Louis XIV et Voltaire. Ils ont tous foulé le sol de ce château, emblématique. Se plonger dans l'atmosphère fascinante de la Renaissance française, admirer l'architecture remarquable du château, se transporter dans un autre temps et être émerveillé par sa beauté, son histoire et son charme intemporel. Plus qu'un simple château, Sully-sur-Loire est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Niché au bord de la majestueuse Loire, le château de Sully se dresse fièrement, telle une sentinelle immuable, depuis plus de 7 siècles. Sa silhouette imposante est coiffée de toits d'ardoise, murmure des récits de chevaliers valeureux, de dames élégantes et d'intrigues royales. Il faut franchir le pont-levis et pénétrer dans l'enceinte fortifiée, où se déploie une cour d'honneur pavée, où résonnent encore les échos des pas des grands de ce monde. Des tours majestueuses, coiffées de poivrières coniques, elles vous invitent à un voyage dans le temps. L'histoire du château de Sully a été riche en rebondissements et son architecture a beaucoup évolué au fil des siècles. La première mention du château date de 1102. Mais l'histoire du château actuel commence cependant en 1395, avec la construction du donjon, ordonné par Guy de la Trémoille. Mais le donjon est très peu confortable. Alors on va bâtir un petit château en 1430. Jeanne d'Arc séjournera à plusieurs reprises dans le château de Sully. La première fois, en 1429. Elle rejoint la cour de Charles VII. Après avoir libéré Orléans, c'est même ici qu'elle encouragera à se faire sacrer à Reims. Jeanne reviendra en mars 1430, après avoir combattu en Nirvanais. Mais elle sera retenue par Georges de la Trémoille comme prisonnière. La Trémoille aime tremper dans des histoires douteuses, mais en plus, il trahit tout le monde. Même Jeanne. Des témoins affirment que pendant son séjour à Sully, elle échappe de peu à la mort. La Trémoille avait voulu la précipiter du haut du chemin de ronde, de l'une des tours, pendant une promenade. Elle réussira à s'enfuir finalement en mai et sera capturée par les Bourguignons, qui la vendront aux Anglais pour rejoindre son destin tragique. Mais c'est Maximilien de Béthune, le propriétaire le plus célèbre du château, lui qui est un proche d'Henri IV, et son premier ministre. Il devient duc et pair de France en 1606, après avoir racheté la seigneurie de Sully quelques années auparavant, et prendra alors le nom de Sully. Il va contribuer au redressement de la France, ravagée par 30 ans de guerre, de religion. Maximilien est protestant. Il a même subi, à Paris, à 12 ans, le massacre de la Saint-Barthélemy. Il va même pousser le futur Henri IV à se convertir au catholicisme pour pouvoir être couronné. Il va même prévoir une chambre pour Henri IV quand il viendra. Sauf que Henri IV n'y mettra jamais les pieds. Il faudra attendre Louis XIV en 1652 pour qu'un roi vienne ici, à Sully-sur-Loire. Il viendra se cacher pendant la Fronde avec le cardinal Mazarin. Et c'est Maximilien, avec son épouse, Anne de Courtenay, qui nous accueille. Agenouillé. Devant lui, sa couronne, et devant sa femme, une Bible. Il y a eu d'autres personnages célèbres, comme au début du XVIIIe siècle. François-Marie Arouet, le célèbre Voltaire, a été exilé au château en 1716 et en 1719.
Voltaire va tomber amoureux d'une jeune comédienne locale, Suzanne de Livry, qu'il fera jouer comme tête d'affiche lors de la représentation théâtrale au château dans la pièce Artémire. Cette pièce, il va l'écrire au château et elle sera jouée dans la salle d'honneur du donjon. En 1900, le nouveau propriétaire souhaite faire reconstruire le sommet des 6 tours. À l'issue du chantier, en 1904, 2 tours seulement seront achevées. La cause ? Une maladresse de la cuisinière qui s'est trompée entre le pot de farine et le pot d'arsenic en préparant une recette. Le châtelain est malheureusement décédé et cela explique la fin du chantier de reconstruction des toitures. Au cours du mois de janvier 1918, un incendie se déclare dans l'aile construite au XVIIIe siècle. Mais la Seconde Guerre mondiale a aussi marqué l'histoire du château. En juin 1940, la charpente est touchée par des obus lors de combats intenses entre les 2 rives de la Loire. Malgré des trous béants, la charpente n'est pas effondrée. Elle sera restaurée quelques années plus tard. Mais il paraît que la demeure cache des trésors. Dans les années 50, la dernière propriétaire, la marquise de Beaussais-Roquefort, a vendu les meubles du château et l'a fermé à la visite. Elle a fait abattre les arbres tricentenaires du parc et a vendu une partie du parc. Mais elle croyait bien à la légende qu'un trésor était caché en son sein. Elle a fait plonger des scaphandriers dans les douves. Elle a fait sonder les murs. Elle a fait venir des radiesthésistes, un magnétiseur, une voyante. Même des forages ont été réalisés, jusqu'à 13 mètres de profondeur au pied de la galerie du donjon. Mais la marquise, endettée, sans un sou, a été obligée de vendre le château aux enchères en 1954. Quelques années plus tard, en 1962, c'est le conseil départemental du Loiret qui rachète le château, au nez à la barbe de Charles Trenet, qui s'était manifesté pour son rachat. Pour lui redonner les lettres de noblesse de cette vieille bâtisse de plus de 600 ans, il a fallu remeubler, car la Révolution était passée par là, et il avait été pillé. Les rénovations et les travaux permettent aujourd'hui de reconstituer la partie luxueuse à l'identique, telle qu'elle était avant l'incendie. Il y a tellement de choses à voir et à raconter. Comme l'expression « dessous de table » qui vient du château de Sully-sur-Loire. Il faut observer le petit meuble dans le cabinet. Un tiroir sous la table permet de passer l'argent, considéré comme impropre. On met l'argent dans le tiroir, on pousse le tiroir, et la personne en face récupère l'argent discrètement. C'est en visitant les pièces, au fur et à mesure, que l'on s'aperçoit de nombreux personnages illustres qui ont foulé le sol du château et imprégné les lieux de leurs souvenirs. Il suffit de marcher aujourd'hui dans leurs pas. Rois, reines, ministres, le célèbre Lafayette ou encore MacMahon ont eux aussi passé les portes de la forteresse. Mais la visite nous permet de redécouvrir les lieux tels qu'ils étaient à l'époque médiévale, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle. Ce château, qui se dresse fièrement sur les rives de la Loire, est un véritable joyau architectural et historique. Sa silhouette est imposante, ses douves paisibles, nous transporte à travers les siècles et nous fait revivre les grandes heures de l'histoire de France. On peut s'imaginer la vie quotidienne à l'époque, les bals somptueux, les intrigues politiques et les batailles épiques. Mais c'est bien plus qu'un monument, c'est un véritable témoin de l'histoire de France. C'est un lieu magique, dans lequel on se laisse transporter
par son atmosphère unique et qui a été marqué par la présence de personnages illustres comme Jeanne d'Arc, le duc de Sully, Louis XIV, Voltaire, MacMahon. Le château est une étape incontournable en Val-de-Loire. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et que ça t'a donné envie de venir voir ce château de Sully-sur-Loire. Si la vidéo t'a plu, partage-la sur les réseaux pour booster un petit peu la chaîne. Moi, je retourne sur les routes pour te faire découvrir d'autres endroits. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!